Bonjour, je vais vous dire quelques mots sur le coronavirus de façon à replacer ce qui se passe dans une perspective un petit peu plus large. C'est vrai qu'on est actuellement très pris, et notamment émotionnellement, par les médias, par cette diffusion, par cette imprégnation qui touche l'humanité entière et qui impacte même le champ magnétique terrestre. J'ai jamais vu ça, je pense, depuis le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, c'est très très fort et c'est très vivant. Je pense que dans les prochains jours, les prochaines semaines, même si le virus va se déployer un peu plus fortement dans la société, les choses vont se calmer au niveau émotionnel et les gens vont retrouver un peu plus de sérénité. En attendant, voilà, il se trouve qu'on est rentré début janvier dans un cycle de 38 ans qui doit nous amener à développer un nouveau champ de conscience, qui doit amener l'humanité et la Terre entière d'ailleurs à se réaligner quelque part avec le plan divin dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi tout ce qui appartient, j'ai envie de dire, à l'ancienne vibration, à l'ancien monde, va être remis en question, nettoyé et finalement balayé. Donc le coronavirus est arrivé début janvier, comme par hasard, et vient perturber d'emblée tout notre système, notamment le système économique, mais toute notre société et nos modes de fonctionnement sont remis en cause. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et c'est parfait dans le plan divin, comme de toute façon tout est parfait. Ce que veux vous dire aujourd'hui, c'est donc que ce virus, il est plus un déclencheur en tant que tel de cette remise en cause de certains systèmes de croyances qui vivent et perdurent dans l'humanité, et notamment qui engendrent ce système économique qui est dévastateur, hein, on le sait, pour la Terre et entre autres pour une partie de l'humanité. Et petit à petit, on va développer une conscience plus équilibrée, plus bienveillante, plus dans le prendre soin les uns des autres. Car aujourd'hui, l'individualisme roi est un individualisme destructeur. Non pas il ne faille pas s'individualiser, au contraire, ça fait partie du processus d'évolution de l'être humain et c'est un processus bénéfique qui est en train de se passer, le phénomène de l'individualisation. Mais cette individualisation ne doit pas se faire au détriment de la communauté, c'est-à-dire que l'individualité doit être une individualité au service du bien commun. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore dans la conscience collective, qui n'est pas encore comme une croyance commune et collective et quelque chose qui est acquis. Donc on doit changer un certain nombre de croyances dans nos systèmes de croyances. Le système économique va sérieusement morfler dans les prochaines années, hein. Il va être bien retravaillé parce qu'il est vraiment basé sur un esprit concurrentiel, un esprit compétitif qui aujourd'hui n'a plus vraiment sa place. L'esprit de compétition est le bienvenu, mais pas dans un but destructif. Or aujourd'hui, il se trouve qu'une partie de notre système économique est très destructeur, que ce soit pour la Terre, pour la planète, pour les écosystèmes, mais aussi bien pour l'humanité. Donc on doit maintenant arrêter de se dégrader, arrêter de dégrader la Terre, et le coronavirus vient comme un déclencheur de ce processus de réorientation planétaire. Mais bon, en même temps, il engendre une vague de départ, car un certain nombre de personnes ont quitté ou vont quitter la Terre dans les prochaines semaines et les prochains mois, liés à ce virus. Je tiens déjà à remercier et à rendre grâce à tous ces êtres qui ont cheminé sur la Terre et qui, à leur façon, ont contribué à l'évolution de l'humanité. Soyez bénis et puis je vous souhaite une belle continuation de l'autre côté du voile, hein. La vie est un cycle, vous reviendrez plus fort la prochaine fois avec un corps et des énergies plus adaptées au plan et à l'étape de l'humanité, à l'instant de l'humanité. En attendant, on le voit, ce virus ne touche pas les enfants parce que les enfants sont déjà alignés, ils sont arrivés avec cette nouvelle vibration, ils vivent avec, elle fait partie d'eux, et c'est eux qui de toute façon sont les porteurs de ce message, de ce réalignement planétaire. Donc quelque part, ce virus, à l'échelle de l'humanité, hein, bien sûr, vient nettoyer d'anciennes vibrations, et avec elles, forcément, un certain nombre de départs sont là. À titre individuel, bien sûr, ce sont d'importants drames qui sont en train de se jouer et qui font partie de la vie de l'humanité. La mort a toujours été présente, la mort a toujours été là
Et aujourd'hui, bah voilà, c'est une vague collective et il faut y faire face. D'un point de vue individuel, le travail qui est en cours est un travail qui se place au niveau du centre du cœur. D'ailleurs, le coronavirus vient toucher, impacter les poumons, la sphère du cœur et la sphère respiratoire, qui sont tous liés au centre-cœur, et le système coronaire et le système du cœur lui-même. Donc, bien sûr, le nom même de coronavirus fait allusion au centre du cœur, et il fait aussi allusion au centre coronal, c'est-à-dire le centre qui se place au sommet de la tête. Donc, je vous invite à renforcer la connexion entre le centre du cœur et le centre de la tête, au sommet de la tête, à renforcer cette connexion tête-cœur, de façon à ce que votre système de pensée, vos systèmes de croyance soient de plus en plus nourris par le centre du cœur, qui, tel un feu, embrase et illumine votre pensée et vous permet de renouveler votre système de croyance. On est dans un travail qui ne fait que commencer et qui est dans un processus qui va durer un certain nombre d'années. Je vous ai dit, on est dans un cycle de 38 ans, donc c'est pas rien, c'est un moment, un instant de vie de l'humanité clé, et vous pouvez tous y participer justement en ayant un centre-cœur purifié, un centre-cœur ouvert, un centre-cœur libéré d'un certain nombre de fausses croyances et de vieilles identifications. Donc au travail, on doit tous le faire, ce travail. C'est à la fois un travail individuel et un travail collectif. La société entière va devoir faire ce travail, et quelque part, si vous êtes là aujourd'hui et que vous voyez de quoi je vous parle quand je vous dis le centre-cœur, le centre de la tête, ce travail, la vague, les résonances, etc., allez-y, concentrez-vous sur le centre du cœur là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Faites ce travail régulièrement et demandez à votre âme qu'elle vous guide pour que justement ce travail soit fait et qu'il contribue finalement à la libération de l'humanité. Bien sûr, c'est un chemin, c'est un processus, et il ne va pas se passer une guérison miracle collective. Il va y avoir des départs, ça va être dur car le système, notre société va être fortement impactée. Il n'y a pas de région du monde qui aujourd'hui va être protégée. Tout le monde va être impacté. C'est quelque chose aujourd'hui qui touche l'humanité entière. Et d'ailleurs, on a vu comme une préparation à travers la mise en place des réseaux sociaux ces dernières décennies, à travers l'Internet, à travers le développement de cette conscience planétaire. On voit qu'on est petit à petit prêt à faire ce travail collectif de réalignement, de réorganisation de nos sociétés, de façon à être plus dans le respect des lois. Voilà, donc béni soit la Mère, béni soit le Père, et béni soit tous ceux qui contribuent au cheminement de l'humanité. Merci.